Bonjour et bienvenue sur Kikicalade, le service téléphonique qui assouvit tes grosses envies. Kikicalade est un service édité par la société Le Village, 300 francs l'appel, puis 15 francs la minute. Kikicalade est un service réservé aux plus de 40 ans. Bonjour, je suis Eric et je suis là rien que pour toi. Si tu veux explorer mon donjon afin de prendre ma grosse clé pour ouvrir ton trésor, appuie sur la touche 1 de ton téléphone. Tu veux savoir ce que l'avenir te réserve? Alors appuie vite sur la touche 2 de ton téléphone et viens vite lire dans mes grosses boules de cristal. Enfin, si tu souhaites vivre une expérience sauvage et authentique, viens jouer avec moi à Agricola Fistinière Édition. Pour cela, appuie sur la touche 3 de ton téléphone. Hey, salut Mick. Ouais, tu rentres déjà? Qu'est-ce que Là, je suis en train de faire... Non, je suis pas au téléphone. Non. Je suis en train de faire un sketch pour ma vidéo, je te jure. Oui, je vais faire une vidéo sur la liste de mes grosses enfants. Oui, non, mais c'est ce que dit le monsieur, mais... Je t'expliquerai tout à l'heure, je te promets. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Veuillez raccrocher votre téléphone. Bonjour, je suis un beauf. Je suis vraiment désolé pour cette intro toute pétée. Non mais franchement, moi plus c'est con, plus ça me fait rire. Hein. Je suis un peu bas de plafond, vous l'aurez remarqué. Hein. En fait, j'ai fait cette intro, c'était pour introduire, sans mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît, je vous vois là-bas. Le thème de cette vidéo, je vais parcourir ma liste d'envies sur le site bien connu de vente en ligne de jeux de société. Alors comme vous pouvez voir, ma liste d'envies contient 108 jeux. Je vais la parcourir et puis je vais un peu épurer cette liste parce qu'elle date d'il y a longtemps quand j'ai commencé un peu le jeu de société, vous voyez. Ça fait maintenant 2 ans, voilà. Et dedans, il y a des jeux qui se jouent à 3, 4, 5, ça se trouve, alors que je joue majoritairement en solo ou à 2. Et puis il y a des jeux, c'est des extensions, j'avais pas vu alors que j'ai pas les jeux de base, ou c'est des mécaniques qui ne m'intéressent pas, donc voilà. Je vais parcourir les 108 jeux et épurer cette liste d'envies. Vous voyez, c'est ma liste d'envies, quoi, voilà. Je suis désolé pour l'intro encore. Allez, c'est parti. Ma liste d'envies. Hop là. Quand il veut. Ah, ça y est. Alors, on commence avec Tiny Epic Quest. Tiny Epic Quest, c'est un jeu de la gamme Tiny Epic dont j'ai Tiny Epic Galaxy et j'ai Tiny Epic Dungeon avec l'extension Story qui est Tiny Epic Dungeon, c'est quasiment mon jeu favori de ma ludothèque. Hein. Après, j'ai pas une grosse ludothèque non plus. Et j'ai aussi Tiny Epic Mech avec des mechas là que j'avais acheté en promo, genre 7 ou 8 euros, une connerie comme ça. J'ai jamais réussi à rentrer dans le jeu, à accrocher. Alors bon, bref. Tiny Epic Quest, il a plutôt des avis assez moyens en général. Hein. J'ai vu que sur les différentes vidéos, moi, il pourrait me plaire. C'est un jeu de combat tactique avec des placements, tout ça. Moi, c'est bien mon truc. Donc celui-ci, je pense que je le prendrai quand j'aurai pas mal de sous. C'est pas ma priorité. Ou alors si vraiment je tombe sur une grosse promo ou en occasion, peut-être. Voilà. Donc il reste dans ma liste. Deuxième, Twilight Imperium 4e édition. Alors celui-là, je l'avais mis, vous voyez, c'était au début que je jouais. J'avais pas fait attention, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Donc je vais l'effacer. Moi je l'avais mis parce que le thème spatial, c'est un de mes 3 thèmes préférés avec le médiéval fantastique et puis le cyberpunk aussi. Voilà. Donc c'est là-dessus que je l'avais, sur ce thème spatial, voilà, qui m'avait tapé dans l'œil. Mais bon, déjà il coûte très cher.
Et en plus, il joue à 3 minimum. Alors peut-être qu'il existe des modes solo créés par des fans. J'ai même pas regardé, mais celui-là, en tout cas, de toute façon, il est trop cher. Je suis pas prêt de pouvoir l'acheter. Donc, on supprime. Aeon's End. Alors celui-là, il reste dans ma liste. Aeon's End, c'est un jeu très très connu, mais le problème c'est qu'il est plus en stock. Alors si ça se trouve, on le trouve peut-être d'occasion sur Ocaseo, assez facilement. C'est un jeu, vous connaissez tous, un jeu de deck building et tout, qui a l'air... j'ai vu pas mal de vidéos dessus, il est pas mal effectivement. Alors le deck building, c'est pas forcément ma mécanique préférée. Ça dépend en fait. Là, ce jeu, celui-ci pourrait me plaire en fait, parce c'est pas juste comme Hero Realms, voilà, il y a un peu plus de trucs à se mettre sous la dent, je trouve. Voilà, puis il y a pas mal d'extensions, il me semble. Oh, oui, il y en a pas mal. Donc voilà, celui-là, il reste, il est dans mes prix, dans le haut de mes prix des prix que je peux mettre dans un jeu, on va dire 50 ans. Ensuite, Architecte du Royaume de l'Ouest. Alors, celui-ci, c'est lequel? Est-ce que c'est celui-ci où on peut mettre ses ouvriers en prison? Je crois que c'est celui-là, hein, ouais. Celui-ci, j'avais vu une vidéo d'Etrigan et j'avais adoré sa vidéo de partie. Il m'avait bien fait envie. Après, c'est vrai que peut-être que comme d'autres jeux que j'ai adoré en vidéo, regardé en vidéo, puis qu'une fois que je l'ai sur la table, ça passe moins comme Twilight Inscription. Celui-ci, j'avais adoré regarder des parties de ce jeu, puis une fois chez moi, je l'avais acheté en promo, heureusement, et j'ai fait 2 ou 3 parties en me forçant, et en fait, il me plaît pas du tout ce jeu. Et voilà quoi, donc j'ai peur que ça soit un peu ce même problème avec ce jeu Architecte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu de placement d'ouvriers, hein, c'est ça. Et ouais, j'aime bien le côté on peut mettre des gens en prison, ça m'éclate. Rien que ça me fait délirer. Et puis on va dans différents endroits du village, on a des trucs à construire, tout ça, des ressources à gérer, à collecter, tout ça. Donc celui-là, je vais quand même le garder, malgré tout. Parce que déjà, niveau prix, ça va encore, et puis c'est un jeu un joueur, tout ça. Alors, Tiny Epic Zombie. Tiny Epic Zombie, celui-ci, il est en stock. C'est peut-être un des 3 prochains Tiny Epic que je vais prendre avec le Cthulhu, s'il est bien. J'ai pas encore vu de vidéo en français sur Tiny Epic Cthulhu, mais voilà. Et puis il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait en Tiny Epic? Il y avait le Quest, donc comme on a vu précédemment, le Defender aussi. Il y a dans la boutique ludique par chez moi, ils ont l'extension en plus encore. Donc voilà, Tiny Epic Zombie, c'est un genre de zombicide, hein, voilà, qui est très sympa, moi je trouve. J'ai vu des parties aussi on est dans un centre commercial en gros, puis on doit gérer des zombies qui arrivent un peu de partout, on va dans les magasins, on peut se déplacer aussi avec une voiture ou une moto, je sais plus trop, pour aller directement d'une zone à l'autre du magasin, puis on doit défendre notre lieu de survie qui se trouve au milieu du centre commercial en quelque sorte. Je crois qu'il y a plusieurs modes de jeu en plus, donc il apporte pas mal de rejouabilité. Alors après, il a des critiques aussi assez mitigées. Autant il y en a qui adorent, autant il y en a qui le trouvent bof. Mais en tout cas, celui-ci, je le garde. Alors, la suite. Mage Knight Ultimate Edition, précommande. Ouais, alors ça, c'est du gros jeu, très très connu, évidemment. 114 €, donc déjà, là, on est dans un tarif, vraiment, c'est un peu au-dessus de mon budget, mais bon, une fois dans l'année, pourquoi pas. Je vais peut-être finalement le supprimer, en vrai. Alors, je sais que c'est un énorme jeu, vraiment, c'est un des jeux les plus connus par les joueurs. Et moi, en fait, ce qui me refroidit, c'est que je n'avais pas aimé Under. Under, pour une raison, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus presque dans un jeu puzzle casse-tête, puisqu'on n'a pas vraiment de liberté d'aller et venir, où on doit effectuer son aventure en temps de tour. Et apparemment, Mage Knight, c'est un peu cette mécanique-là aussi. Du coup, ouais, non, pas à ce prix-là en tout cas. Donc je vais le supprimer.
Il y en a, je suis sûr que derrière leur écran, ils disent « Mais il est con, putain, mais c'est un des meilleurs jeux du monde. Il va louper quelque chose. » Ouais, je sais, mais bon. Horror à Arkham, 3e édition. Alors, celui-ci, je vais... J'adore le thème Lovecraft. Je suis en train de me faire toutes les nouvelles de Lovecraft en audio sur YouTube. Il y a une chaîne d'un gars qui les lit, qui lit chaque nouvelle. Donc moi j'adore cet univers. C'est vraiment un univers qui me plaît. Et j'ai un seul jeu dans l'univers de Lovecraft, c'est Le Signe des Anciens. D'ailleurs, faudrait que je fasse une vidéo, un de ces quatre. Et autrement, j'ai pas d'autres jeux. J'hésite depuis longtemps entre me prendre Horror Arkham, le jeu de cartes, ou alors Horror Arkham, le jeu de plateau. Le problème, c'est que le jeu de plateau, il y en a beaucoup qui préfèrent la première version, d'autres qui préfèrent la deuxième, et la troisième version, j'ai l'impression que c'est celle qui est la moins appréciée. Alors, je sais pas. Après, moi, j'aime bien là le système de tuiles, là, un peu de ville. Finalement, t'as ta ville un peu modulable, tu vois. Entre chaque partie, la disposition est un peu différente, je pense. Donc, je vais le garder. Mais c'est peut-être un jeu, malgré tout, que je prendrai en promo, mais ça, faut pas rêver. Il sera jamais en promo, à mon avis, ou alors d'occasion. Mais je le garde, en tout cas. Alors, One Deck Dungeon Forêt des Ombres, en rupture de stock. J'ai mon premier jeu, quand je me suis mis au jeu de société il y a 2 ans, c'était One Deck Dungeon. Je crois que c'était le premier ou le deuxième, un truc comme ça. J'ai bien aimé. J'avais fini une campagne entre parenthèses, vous savez, avec son personnage qu'on peut monter de niveau, tout ça, avec des missions à faire qui débloquent, je crois, des capacités, des trucs comme ça. J'avais été au bout avec un personnage, et puis une fois que j'avais fait ça, le jeu, du coup, je l'ai délaissé. Plus envie d'y jouer, j'y ai pas joué depuis 2 ans, à mon avis. Et voilà, donc peut-être que je le ressortirai, je prendrai peut-être du plaisir du coup à jouer à ce jeu, vu que ça fait longtemps que je n'y ai plus joué. Peut-être que l'extension me plairait, je vais le garder quand même s'il est plus en stock. Peut-être qu'il reviendra en stock, un de ces quatre. Ou alors je le trouverai d'occasion, peut-être, je sais pas s'il se trouve facilement d'occasion. Peut-être à la boutique de jeux vers chez moi, peut-être qu'ils en ont une boîte de l'extension. Forêt des Ombres. Moi, ce que je reproche à One Deck Dungeon, je trouve ça vraiment dommage. Il y a vraiment un manque de variété au niveau des adversaires, que ça soit des pièges ou des monstres. On tombe toujours quasiment sur 3 ou 4 mêmes trucs, quoi. C'est dommage. Donc, One Deck Dungeon Forêt des Ombres, je ne sais plus s'il peut se jouer avec le jeu de base, parce qu'ils disent que c'est une extension indépendante. Ah si, on peut combiner les deux. Donc ouais, ça permettrait d'apporter un peu plus de variété au jeu. Donc je le garde pour l'instant. Ensuite, Subterra 1 en stock. Alors ça, c'est un des jeux qui me plairait. C'est bien mon genre de jeu. Vous voyez, on se déplace dans des donjons ou dans les jeux où on se déplace, quoi. Moi, ça, c'est un truc qui me plaît bien en général. En solo, ça a l'air chouette aussi. Mais j'hésite entre le 1 et le 2. Je pense pas que je prendrai les deux. Si je dois en prendre un, j'en prendrai qu'un. Le 1 est magnifique, je trouve ses couleurs pas phosphorescentes, mais je crois que dans la nuit, ça fait comme, vous savez, la lumière noire, ou comment ils appellent ça, la lumière noire qui met en évidence ces couleurs bleues, là, comme ça. Ça doit être trop stylé. Alors je sais pas si c'est très jouable en vrai, parce que voilà, mais visuellement il en jette ce jeu, j'aime beaucoup. Après, niveau jouabilité, je crois que je préfère le 2, puisque le 2 apporte la possibilité de se débarrasser des monstres. Je crois que dans le 1 on peut pas, il me semble, je sais plus. Puis dans le 2 il y a cette phase aussi qu'on doit sortir du donjon avec la lave. Vous savez, on retourne les tuiles, et puis on doit arriver à s'évader du donjon avant de se faire attraper par la lave. Je trouve ça trop bien fait, en fait, comment ça rend et tout. La progression tuile après tuile de la lave qui envahit le souterrain, le labyrinthe, c'est trop bien fait. Donc je vais le garder, Subterra 1, dans ma liste d'envie. Et puis Subterra 2 aussi doit y être, je pense.
Mais voilà, je le garderai. Alors, Sword and Sorcery, les âmes immortelles. Je l'avais mis pour le thème. Sword and Sorcery, c'est un nom connu. Hein. Le thème qui me plaît bien. Vous voyez le matériel. On a des tuiles de donjon, des petites figurines, tout ça, j'adore. Donc celui-ci, apparemment, il est disponible en plus. Il se joue à 1 joueur. Et c'est tout ce que j'aime. Des donjons, des labyrinthes, des héros, tout ça, qu'on se déplace, on combat. On a de l'équipement, j'imagine, tout ça. Donc ça me plaît bien. Je vais le garder. Après, c'est vrai que niveau prix, c'est un peu au-dessus de mon budget, mais bon, je le garde quand même si jamais un jour j'ai les moyens. Donc voilà. It's a Wonderful World. Alors, j'avais vu une partie de ce jeu, une partie des Trigan. J'avais trouvé cela assez amusant, en fait, ce système de faire... Je connaissais pas, hein, je connaissais pas les mécaniques de jeu à l'époque. Là, on construit un moteur, hein, clairement, de ressources. J'avais trouvé cela très très intéressant, cette mécanique. Après, j'ai joué dans le genre, on fait une mécanique comme ça, un moteur de ressources, tout ça. J'ai Settlement que j'avais acheté en promo sur Philibert pour découvrir un peu la mécanique comme ça de moteur de ressources. Et Settlement m'a laissé un goût un peu frustrant. J'étais un peu frustré. Je me suis dit, quand la partie s'est arrêtée brusquement, je me suis dit déjà, en fait, j'ai juste commencé à mettre en place mon moteur et puis ça s'arrête maintenant au moment où ça devenait intéressant. J'ai peur d'avoir cet effet-là avec It's a Wonderful World. Après, je crois, il me semble des fois le voir passer en promo. À ce moment-là, en promo, je pourrais peut-être le prendre. Je vais donc le garder dans ma liste d'envie. Ah, c'est chiant, à chaque fois ça revient au début, là, c'est nul ça. Tac, Gloomhaven, aventure à Havre Nuit, 159 €. Alors lui, j'aimerais l'avoir évidemment. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Même si j'ai Gloomhaven, les mâchoires du lion, j'ai joué la mission d'introduction plus la deuxième. Et j'ai pas remis la main dessus parce qu'il est déjà lourd à sortir. J'ai pas de très grande table à disposition, donc là, il faut que j'ai du temps, une après-midi pour moi, pour pouvoir squatter la table du salon, de la cuisine, ce qui est pas toujours évident avec les gosses, ma femme, tout ça, donc voilà. C'est ce qui m'a un peu enfin, je sais pas trop quoi penser du système, vous savez, de jeu avec ces cartes qui ont 2 pouvoirs. On choisit le pouvoir soit d'en haut, soit d'en bas, tout ça. Ça m'a laissé une impression un peu mitigée. Je n'ai pas assez creusé, je pense, pour savoir si j'aime ou pas vraiment cette mécanique. Donc je vais garder quand même Gloomhaven Aventure à Havre Nuit. Bon, je suis pas prêt de l'acheter à ce prix-là de toute façon, mais peut-être qu'un jour. Mais avant, il faut que je me plonge vraiment dans les mâchoires du lion, quoi. Je pense que là, je saurais vraiment si je suis prêt à franchir le pas d'acheter Gloomhaven, le jeu de base, hein, le jeu originel. Je crois bien que c'est celui-ci, le jeu originel, qui coûte 160 balles malgré tout. Donc, c'est pas un achat qu'on fait à la légère. Voilà pour celui-ci. Ensuite, Goblivion. Alors celui-ci, c'est un jeu que je veux acheter. Il est en rupture de stock, mais ma boutique en a un exemplaire, il me semble. Et j'ai failli l'acheter l'autre fois et je suis parti sur Alltrade. J'ai acheté Alltrade. Ah, Mika, franchement, fais attention, t'es une vraie catastrophe, mon chien. Oh, il a fait tomber une lampe. Oh. Bon, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Allez, couchez, mon grand. Allez, couchez. Désolé. Désolé pour ce contretemps, pour cette interruption. Goblivion, oui, je disais, c'est un jeu qui me plairait bien. Là, j'ai fait des vidéos sur vendredi. C'est un peu le même système. On va épurer son deck. On commence avec un deck tout pourri. Puis on va essayer de se débarrasser des cartes, des mauvaises cartes pour essayer d'épurer son deck. Voilà. Donc celui-ci, je pense qu'il me plairait même plus que vendredi. Parce que rien que le thème, la variabilité, je pense qu'il y a plus de variété. C'est un peu plus riche peut-être que vendredi. C'est un jeu qui coûte 24,90, qui est dans mon budget.
Et c'est peut-être un des prochains jeux que je vais me prendre à ma boutique, soit celui-là, soit les Ribot Aventure Solo en Ostérion. Celui-ci aussi me fait très envie. Donc je le garde dans ma liste d'envie. Ensuite, putain, c'est chiant, pourquoi ça revient pas là où j'en étais? Fallout Westland Warfare, boîte de base de joueurs. Bon, hop, 2 joueurs, je supprime. Toulouse Death Medai, alors celui-là aussi j'aimerais beaucoup l'avoir, mais il est en rupture de stock et je crois que d'occasion, je me demande s'il n'y en avait pas un vers chez moi sur Ocaseo, il me semble qu'il y avait une boîte à vendre vers chez moi. Celui-là je le garde parce que le thème, tout ça, les parties que j'ai vues, moi ça me plaît carrément. Donc je vais le garder. Il coûtait 100 € quand même. Hein. Ouais, c'est du gros jeu. Mais je le garde dans ma liste d'envie, carrément. Même s'il est cher. Mais d'occasion, du coup, il est plus accessible. Financièrement. Tenting Grail, la chute d'Avalon. Celui-là, je le garde. J'ai failli l'acheter. Il y en avait un à 60 € vers chez moi d'occasion. Je le prendrais. Je pense pas que je franchirais le pas de mettre 120 € pour l'acheter en neuf. Mais d'occasion, pour une soixantaine d'euros, oui, carrément. Voilà, c'est un landcrawler, il y a de la narration quand même, il y a un jeu assez riche, un système de combat qui est original. Alors il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas du tout. Mais voilà, moi celui-là, ça fait partie des jeux, ça fait vraiment partie des jeux que j'ai envie d'acheter, quoi. Il est assez haut dans ma liste de priorité. Vraiment des jeux à avoir, quoi. Ensuite, Everdell. Everdell, pourquoi je l'avais mis? Alors ça, je sais plus. Ah, 4 joueurs. C'est un jeu de construction de tableaux. Ah oui, c'est le matériel, forcément. Le matériel, c'est magnifique. Pour jouer à 2 avec ma fille, là, franchement... Alors, le jeu de tableau, j'en ai aucun. Je sais pas si c'est une mécanique qui pourrait me plaire. J'ai vu des vidéos, ça m'avait l'air sympa. Est-ce qu'une fois sur ma table devant moi, s'il me donnera envie de jouer, je sais pas, mais je vais le garder quand même. C'est un jeu qui est réputé, hein, c'est un jeu assez connu, je crois, hein, qui a de bons avis, vous voyez. 5 étoiles, 5 étoiles et demie, 4 étoiles, 2 étoiles, très beau et rien d'autre. En dehors de la beauté, que reste-t-il? Un petit jeu de combinaison d'une 50aine de cartes différentes. Il s'agit d'optimiser les occasions qui se présentent ou pas. J'ai eu l'impression de jouer à un Imperial Settlers pour enfants. Alors, je connais pas Imperial Settlers non plus, donc je regrette tellement de ne pas avoir acheté les ruines perdues de Narak à la place. Bon, alors lui, il est vraiment très déçu. Je pense que c'est un jeu qui est pas assez expert pour lui, j'ai l'impression. Et moi, ça me va parce que les jeux experts, j'ai pas le cerveau assez câblé à 47 ans, voilà quoi. J'ai perdu pas mal de neurones au cours de ma vie. Donc je pourrais m'y mettre, mais faudra vraiment que je fasse 50 parties, je crois, pour commencer à être bon, en fait. Alors est-ce que j'aurai la patience et l'envie de persévérer? Je sais pas. Sur les jeux experts. En tout cas, celui-ci, c'est pas un jeu expert, hein, c'est un jeu, je crois, plutôt initié, quoi, initié familial. Il est à partir de 10 ans, donc ouais, je dois pouvoir être capable d'y jouer, je pense. Enfin, j'espère. Donc je le garde dans ma liste d'envie parce que c'est une mécanique que je n'ai pas encore, une mécanique de jeu que je n'ai pas encore, et que le matériel est magnifique. Par contre, le prix, oui, j'avais pas vu le prix, c'est vrai. Est-ce que je serais prêt à mettre 67 € dans un jeu dont je ne sais pas si la mécanique va me plaire ou pas? Je ne sais pas, j'en ai mis 2, je sais pas pourquoi. Tiens, hop, voilà. Ah bah non, je l'ai effacé du coup. Oh, hop, zou. Ma liste d'envie. Voilà. Tac, ok. Allez, jeu suivant. Donc celui-là, je le garde quand même. C'est à essayer. Peut-être que je regarderai en location s'ils l'ont dans ma boutique de jeux. Ils ont pas mal de jeux à louer à la semaine. Donc faut voir. Alors, Imperial Settlers Roll and Write. Alors, les Roll and Write.
J'étais tellement déçu par mes parties de Twilight Inscription là, que du coup ben je suis un peu plus froid pour acheter des roll and write. Alors en même temps, paradoxalement, sur BGA, j'ai joué pas mal de parties à un roll and write qui s'appelle Decathlon. C'est un jeu où on doit placer des dés, ça c'est vraiment basique, hein, mais j'ai bien aimé. Paradoxalement. Donc, il n'y a pas d'image du jeu, là, c'est dommage. Je sais pas si ça me plairait. Qu'est-ce que c'était alors que les grands... Travailler... Hein. C'est un jeu qui se joue en solo ou pas déjà? Oui. Alors pour le prix, un joueur, ça pourrait, pourquoi pas, me tenter. 20 €, je prends pas trop de risques. Les ressources et les travailleurs disponibles. Dans le jeu, les joueurs construisent de nouveaux bâtiments pour gagner des capacités, construisent des ponts pour atteindre de nouvelles terres et différentes constructions pour gagner des points de victoire. Le joueur qui a construit le plus grand empire, ouais, blablabla. Un jeu, mais 3 manières d'y jouer. Le mode standard, le mode avancé et le mode aventure pour un joueur vous propose de parcourir 48 feuilles de jeu uniques. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Vers les avis, 3 étoiles, le labo des jeux. C'est un jeu agréable, il n'y a pas de révolution majeure dans ce jeu, mais les mécaniques sont rodées et fluides. Les parties sont rapides et la rejouabilité est finalement beaucoup plus importante que ce à quoi je m'attendais. Le must-have et le mode aventure du mode solo. Un régal. Waouh, si, ouais, faut que je le prenne celui-là. Alors il dit que c'est un excellent jeu solo, mais il lui met que 3 étoiles. Il est sévère, hein. 3 étoiles, très sympa pour le solo. En multijoueur, par contre, le jeu manque de variété. Bon, moi, je vais jouer en solo, donc... très sympa pour le solo. Ok. Bah, je vais le garder, puis je me le prendrai peut-être à l'occasion aussi. Je vais le garder dans ma liste d'envie, peut-être pour me réconcilier avec le Roll and Write, peut-être que ça pourrait le faire. Alors, Horror à Arkham, 3e édition, Profondeurs insondables. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est le jeu de cartes ou c'est une extension au jeu de... Ouais, c'est une extension du jeu de plateau. Je vais le garder de toute façon, même si je suis pas prêt de pouvoir l'acheter parce que le jeu de base plus l'extension, il y en a pour une certaine somme. Mais je vais le garder, bien évidemment. Ça, Aventure Game, Monochrome et compagnie. Alors celui-là, on le trouve facilement en promotion, assez souvent. Je vais me le prendre parce que j'ai le Adventure Game, le donjon, que j'ai joué avec ma fille il y a quelque temps. Et ça va, on avait bien aimé. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas un jeu que tu vas te rappeler toute ta vie, voilà. Mais ça marche bien, c'est sympa. Donc pourquoi pas essayer Monochrome et compagnie. Je crois qu'il y en a un 3e aussi. Je sais plus comment lequel c'est. Je vais le garder, mais je l'achèterai, je pense, plutôt en promo par contre. Parce que bon, j'ai fait 2 fois j'ai joué au donjon de cette gamme. C'était pas mal, voilà, hein, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un truc que je veux faire sans arrêt. Donc faut voir quoi. Je vais le garder quand même. Ultra, je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté, mais pas encore fait de partie. Je l'ai déballé, mis en place 2 fois. Je voulais faire une vidéo, j'ai commencé une vidéo, ça a foiré au milieu, donc j'ai eu la flemme de recommencer, mais une vidéo sera faite prochainement de toute façon. Boss in Space, j'avais vu pareil, c'est un genre de Space Invaders. Vous voyez, on a notre vaisseau tout en bas, puis des monstres qui arrivent en colonne comme ça, comme dans Space Invaders. D'ailleurs, on a un design qui rappelle un peu les shoot'em up de cette époque, du début des années 80, quoi. C'est un jeu, ouais, qui est sympa, j'aime bien. Limite, je crois que je le préfère à Warp's Edge que j'ai joué quelques fois quand je l'ai reçu, puis qui m'est vite tombé des mains parce que Warp's Edge, le problème c'est au niveau des règles concernant les cartes de compétences, concernant plusieurs points de règles qui me paraissent pas assez clairs, et du coup moi ça me sort du jeu à chaque fois, et c'est dommage parce qu'il est bien, hein, autrement. C'est vrai que c'est sympa, t'as plusieurs boss, plusieurs vaisseaux,
Voilà, mais il y a comment dire, dans l'enchaînement des actions, des priorités d'action et tout, je suis jamais sûr de ce que je fais et je fais pas mal. J'ai l'impression de faire tout le temps des erreurs de règles. Et ça, c'est un truc à chaque fois, qui me gâche, quoi, qui me gâche l'expérience et qui m'enlève, qui me sort du jeu. Alors, je sais pas. Celui-là, il me plaît bien. J'aime bien le thème. J'aime bien le côté Space Invaders avec les petits vaisseaux qui se déplacent, tout ça. On doit programmer, je crois, on programme les déplacements de son vaisseau et puis il faut essayer d'être dans la bonne colonne pour tirer les... Enfin, il m'a l'air pas mal. Après, le prix, 29, 30 euros. Hmm. Ouais, je pense pas que je serais prêt à mettre 30 euros dans ce jeu-là, par contre. À voir en promo. Moi, il est plus en stock de toute façon, mais... à voir en promo ou alors... d'occasion peut-être. D'occasion, il doit se trouver facilement, je pense. Allez, je le garde quand même. Suite de ma liste d'envie, on a Under Falling Skies. Alors pareil, je l'ai mis dans ma liste d'envie pour le thème. Le thème spatial, alien, tout ça, j'adore. Enfin, alien. Pas Alien le film, j'aime bien aussi, mais plutôt dans le genre extraterrestre. Invasion d'extraterrestres, ça c'est un truc que j'adore. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me refaire l'intégrale de X-Files. Je kiffe ma vie. Le matériel est magnifique. Déjà, cette longue piste comme ça, verticale, avec les ennemis, les aliens qui arrivent, qui descendent petit à petit. Ouais, j'adore le vaisseau mère qui est tout en haut. Et puis notre base tout en bas. Alors par contre, au niveau de la mécanique, j'ai regardé des parties, je sais pas si ça me plairait tant que ça. C'est un jeu qui est vraiment très apprécié, qui est vraiment recommandé. C'est un jeu solo d'ailleurs, il me semble, hein. Oui, uniquement solo. C'est un jeu qui a que des bons avis, hein. Tous ceux qui y jouent disent que c'est un jeu vraiment excellent. Donc voilà, je sais pas. Ça reste un puzzle game un peu quand même. J'ai l'impression du gameplay, mais pourquoi pas. 31,95. Pour celui-là, si, je pense que je serais prêt à l'acheter neuf. Bon, le matériel est magnifique. C'est peut-être un peu cher finalement, parce qu'il y a que des dés, puis des tuiles, là, des grandes tuiles en carton, voilà, puis quelques jetons d'ennemis, voilà. Si, je pense que je pourrais être capable de l'acheter à ce prix-là, celui-ci. Même si j'ai un petit doute, malgré tout, concernant le gameplay. J'ai peur que ça me plaise pas tant que ça, je sais pas. Mais en tout cas, il reste dans ma liste d'envie. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, on est à une demi-heure de vidéo. Je vais continuer encore un petit peu. Je vais pas aller au bout parce que là, sinon, la vidéo va durer 5 heures. Malgré tout, bah, je vais continuer, je vais en faire encore pas mal. Je ferai peut-être 2-3 autres vidéos pour faire ma liste d'envie comme ça en entier. Alors, Star Scrapers Orbital. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je l'avais mis? Alors celui-là, il me dit rien du tout. Bon, il y avait le mot space, donc ça doit être pour ça que je l'ai mis. Est-ce que c'est un jeu un joueur? Oui, il se joue en solo. Space Orbital. Ah, le matériel a l'air cool aussi. On a essentiellement des cartes, ou qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est notre vaisseau, c'est ça? Ça doit être les modules de notre vaisseau, j'imagine, non? Ou c'est des couloirs d'une station? Je sais pas, le matériel est sympa en tout cas, il est en français. Ok, les cartes. Ouais, le design est pas mal. Bon, c'est un peu mécanique, mais bon. Qu'est-ce que ça dit déjà? Description. Devenez le commandant d'une station spatiale. But du jeu. Dans le futur, voyager dans tout l'univers n'est plus un rêve. Ok, l'humanité peut enfin explorer les confins de l'univers, la richesse et la gloire sont apportées, blablabla. Bla, bla, bla. Vous venant de découvrir un nouveau minerai précieux appelé Exis, de grosses entreprises se mettent à construire de grosses stations orbitales afin d'exploiter la précieuse ressource rapidement. Alors l'une de ces grosses entreprises fait appel à nous pour diriger sa station de manière optimale. Ok. On a 5 tours pour récolter plus de minerais que nos adversaires. Entre les modules militaires, les modules technologie, de support ou bien écologique, vous devrez construire la station orbitale la plus optimisée.
Et il y a des événements, pluie de météorites, crise financière, etc. qui viendront perturber la progression. Contient également une campagne solo. Est-ce qu'on a des avis concernant... Oula, un flop total. Le concept général pourrait être marrant. Malheureusement, la mécanique laisse peu de maîtrise, mais surtout, on ne développe que très peu la base avant que seul le gong de fin de partie. Oh, ça c'est con, ça, ouais. Ah, ça c'est frustrant. C'est comme dans Settlers, dans Settlement, pardon. Ça c'est frustrant. Tu commences à développer ton truc, puis bim, c'est la fin du jeu, faut s'arrêter. On compte les points. Non, je vais l'effacer celui-là. Je vais l'effacer. Le thème pourrait me plaire, mais quoique 31 €, en même temps, il coûte pas très cher. On va mettre en priorité basse. Ah, j'ai oublié de le faire pour les autres, tiens. Celui-là, on va le mettre en moyen. On va Bus in Space basse. Adventure Game basse. Horror Arkham haute. Roll and Write moyenne. Everdell moyenne. Tentin Grail haute. Cthulhu Death Medai haute. Goblivion haute. Gloomhaven basse parce qu'il est trop cher. Puis j'ai déjà les mâchoires du lion à faire. It's a Wonderful World basse. Sword and Sorcery haute. Subterra moyenne. One Deck Dungeon moyenne. Horror Arkham 3ème édition haute. Tiny Epic Zombie, je vais le mettre dans haut aussi. Architecte du Royaume de l'Ouest, je vais le laisser en moyen. Aeon's End aussi. Tiny Epic Quest haute. Voilà. Hop, bah vous voyez, moi il y a beaucoup de dungeon crawler hein, dans les dans les jeux où on se déplace, tout ça quoi, d'affrontements, blablabla. Terraforming Mars, Big Box. Pourquoi Big Box? Il n'y a pas le jeu avec, je crois, si, quand même, à ce prix-là, il doit y avoir le jeu avec. Est à la fois une option de stockage pour tout le matériel et un ensemble de tuiles de terrain 3D pour habiller le jeu. Ah, il faut le jeu original, alors. Ah, ne contient pas le jeu de base ni ses extensions. Hop, putain, pour le prix, s'il faut acheter le jeu de base et les extensions, plus la Big Box, pour... Oh, c'est abusé, là, t'en as pour plus de 200 €, là. Oh. Moi, de toute façon, Terraforming Mars, je l'avais mis d'office parce que c'est un thème qui me plaît énormément. Mars, la planète Mars, tout ça, terraformer la planète Mars. Mais le jeu en lui-même, je sais pas si ça va me plaire. C'est plus un jeu, encore un puzzle game, bon, très très riche, j'imagine, très costaud, tout ça. Voilà, c'est pas un petit puzzle à la con, hein, bien sûr. Mais est-ce que le thème est vraiment présent? Je sais pas, hormis le visuel. Je vais le supprimer de toute façon, c'est pas du tout dans mes priorités. Tiny Epic Pirate. Celui-là, je vais le garder en moyenne basse. Je sais pas, c'est vrai que pour la collection, ça serait chouette de l'avoir. Mais pour avoir vu tourner le jeu, ça a l'air un peu... ça a l'air un peu alambiqué, quoi, au niveau de... Il y a une roue, là, qu'on doit déplacer ses ouvriers pour que... Enfin... Et puis il faut gérer les bateaux, les bateaux ennemis, tout ça. Je sais pas s'il me plairait tant que ça. Je vais le mettre en basse parce qu'on le trouve quand même assez souvent en grosse promotion. Je pourrais l'acheter à la limite en grosse promotion. Je vais le laisser quand même dans ma liste d'envie. Paper Dungeon, celui-ci je vais le mettre en... Alors ce jeu il m'intrigue. Et je sais pas s'il me plairait ou pas. Le jeu de donjon, ça part bien forcément. Il y a pas mal de trucs à faire. Ça, vous voyez, on peut crafter des objets, on peut monter en niveau, il me semble. C'est ouais, ça a l'air intéressant. Après, est-ce que c'est pas encore une fois aussi un jeu de puzzle finalement? Par contre, on a plein de feuilles, je crois, pour plein de donjons différents. Je pense que je me le prendrai quand même un de ces quatre. Je vais le garder en moyen, en priorité moyenne. C'est un roll and write, ouais. Donc, faut voir. Je vais le garder dans ma liste d'envie, puis je vais le laisser en moyenne. Ensuite, Mini-Rug, je vais le supprimer parce que je l'ai acheté avec l'extension qui rajoute des petites aventures. Et j'ai pas fait de vidéo, faudrait que je fasse une bonne vidéo dessus. J'ai
Pas pour spoiler, mais c'est un jeu que j'ai assez aimé. Voilà. Pareil que One Deck Dungeon, j'ai fait la campagne complète avec un personnage dans Mini Rug. J'étais vraiment au bout. En fait, une fois qu'on a passé le troisième, une fois qu'on a passé qu'on a atteint le plus haut niveau de personnage, on roule un peu sur le jeu en fait, je trouve. Donc c'est un peu dommage, mais c'était pas mal. Je pense que je ferai de toute façon une vidéo sur ma chaîne. À la recherche de la planète X, bah vous voyez, un thème spatial, je l'ai mis, forcément. 1 à 2 heures, il coûte 31,50 €. Matériel m'intéresse avec ce système là qu'on voit. La planète X, c'est la fameuse planète 9, hein, la planète Nibiru, là, ou Nibiru, je sais plus comment il y en a qui l'appellent. Je sais plus trop c'est quoi cette histoire, mais ouais, c'est la fameuse planète cachée qui serait très 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 loin dans le système solaire. Je crois qu'il y aurait une orbite qui passerait près de nous tous les 10 000 ans, un truc comme ça, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue le rôle d'astronome qui utilise des observations et des déductions logiques pour rechercher cette planète hypothétique. Il y a une application. Ah, il y a une application pour jouer? Ah oui, en effet. Action en cours détectée. J'ai aucun jeu qui se joue avec une application et j'ose... Ah, je sais pas si je l'achèterais ce jeu en fait. Faudrait que je regarde des vidéos dessus. J'ai pas regardé à vrai dire. Je vais le mettre en basse. Il est dispo. Il est pas trop cher. Et en plus, il joue à 1, donc pourquoi pas. Le jeu de plateau Bloodborne. Bloodborne, le jeu, c'est un peu un spin-off de la série des Dark Souls en jeu vidéo, je crois. J'avais Dark Souls sur Nintendo Switch. J'avais commencé le jeu et j'avais pas pu s'accrocher que ça. C'est pas par rapport à la difficulté, hein, mais tu sens que s'il faut s'investir à fond dans ce jeu et qu'une fois que t'es dedans, t'es parti pour un grand voyage. Une grande séquence de jeux vidéo de plusieurs jours, de plusieurs semaines peut-être. Donc le jeu de plateau, j'avais vu une vidéo, je crois, sur YouTube d'une partie, ça m'avait l'air pas mal. Après, c'est un jeu à 100 €. Rupture de stock. D'occasion, il doit pas être forcément très simple à trouver, j'imagine. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est le genre de jeu, plus en stock, tout ça, que tu trouves hors de prix sur Caseo, quoi. Je vais le mettre en basse, du coup, priorité basse. Arkham, le jeu de cartes, édition révisée. Bon, celui-là, je vais le mettre en haut, même si il est en rupture de stock. Je crois qu'ils vont changer, ils vont renouveler toute la gamme, j'ai l'impression, du jeu de cartes. Donc, parce que je crois que dans ma boutique, il y en a un. Il y en avait un la dernière fois encore, il y en avait une de boîte du jeu de cartes, de l'édition révisée. D'ailleurs, il s'était planté, il avait mis une étiquette à 30 et quelques euros. Donc, j'ai été le voir, je lui ai dit, je crois que vous vous êtes trompé, hein. S'il a ce prix-là, je vous le prends tout de suite. Il m'a fait, merci de me l'avoir signalé, je sais pas pourquoi. Ouais, c'était une erreur de prix, là, ils allaient être 20 € de leur poche, là, ça aurait été dommage. Donc, ouais, le jeu, j'attends. Non, je vais pas le mettre en haute, je le mets en basse. Je vais attendre de voir la nouvelle gamme, là, qui vont sortir, apparemment. Le mur d'Adrien, rupture de stock. Alors, celui-là, c'est un roll and write, ça, c'est clair. Un des meilleurs, je crois, d'après ce qu'on lit un peu partout. Mais en même temps, Twilight Inscription aussi, c'est un gros roll and write très touffu et tout, et j'ai pas aimé. Alors, là, le thème, il me plaît pas trop en plus. L'Antiquité, c'est l'Antiquité, Adrien, je crois. C'est pas un thème qui me passionne plus que ça. Ouais, 122 après Jésus-Christ, ouais. L'empereur romain Adrien, Auguste. Ok. C'est vrai que c'est un jeu apparemment qui a que des éloges. 4 étoiles, 5. Le flip and write, ah d'accord, c'est pas un roll and write, c'est un flip and write, ça se joue avec des cartes. Le plus impressionnant du marché. Il coûte combien déjà? Il est en rupture de stock de toute façon. Est-ce que tu le trouves d'occasion celui-là?
Un flip and ride d'occasion avec laquelle il va manquer la moitié des feuilles. Ouais, je sais pas. Je vais le mettre en basse. 40 € en plus quand même. Je vais le mettre en bas. Super Skill Pinball 4Cade. Un jeu de flipper. Ah, le jeu de flipper, ça... J'adore, que ça soit en jeu vidéo ou en vrai. C'est un truc que vraiment je kiffe. Je m'en souviens quand j'étais ado, au début des années 90, on allait dans les bistrots avec les copains et tout, on se passait des heures sur le flipper et tout. Ah, c'était extra, franchement, c'était génial. J'avais deux flippers que j'adorais. Il y en a un, c'était Whirlwind. C'était un truc, le thème, c'était il y avait des bourrasques devant, puis sur le plateau, t'avais des roues qui tournaient, qui faisaient partir la balle un peu n'importe où. Il me semble qu'il y avait un vidéo mode aussi dessus. C'était un flipper excellent. T'avais une voix qui disait Here's feel the power of the wind, un truc comme ça, sans la puissance du vent. Ah, c'était un jeu excellent, c'était un flipper excellent. Le deuxième, c'était un très très connu, hein, je sais plus comment il s'appelle. C'était un jeu, t'avais une voiture, t'avais un vidéo mode d'ailleurs, et tu passais des vitesses. C'était les bonus. C'était les bonus, les multiplicateurs de bonus, c'était des changements de vitesse. Et t'avais, ouais, il était super speed ce jeu, il était trop, ce flipper, il était trop bien. Et donc ils ont fait des flippers en jeu comme ça. Genre, il y a celui-là, il y en a 2-3, il me semble, d'autres de jeux de flippers en jeu de société. Ah, quand je vois franchement, quand je vois l'image, ça me fait trop envie. Rupture de stock par contre. Il est qu'en anglais. Ah. 4 plateaux disponibles. Lancez une paire de dés communes et faites chauffer les flippers. En fonction des résultats des dés, on déplace sa bille vers un bumper, un spinner ou toute autre cible. Ouais, ça a l'air chouette, franchement, je suis sûr que c'est super intéressant. Je suis sûr que ça le fait. Moi, je vais le garder en haute. Ah ouais, carrément, ouais. Alors, il est qu'en anglais. Il est en rupture de stock. Mais bon, je vais le mettre en haut si jamais je le vois passer d'occasion. Je pense pas que l'anglais là-dessus soit trop handicapant, hein, à mon avis, une fois que t'as compris les règles. Je vais le mettre en haut. Ça me dirait bien d'avoir un jeu de flipper. Call to Adventure, le nom du vent. C'est pas un jeu, ça, je crois. C'est pas un jeu de rôle. Relève des défis, acquiert des traits au cours des 3 actes, chemin faisant, blablabla. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et c'est une extension. C'est une extension. Call to Adventure. Qu'est-ce que c'est, Call to Adventure, déjà? Produit associé. Call to Adventure. Epic Origins. Il est en stock. Quel type de jeu c'est? Fais voir. Ah si, ouais, non, c'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu de cartes. Il n'y a pas de plateau. Ok. Faudrait que je me penche dessus, sur celui-là. Est-ce qu'il me plairait ou pas? Je crois que je l'avais mis par rapport au visuel de la boîte et puis le thème qui me plaît. Et je vais le mettre. Je sais pas si je l'avais déjà mis, le jeu de base. Je vais le mettre dans ma liste d'envie. Pour l'instant. L'extension qui est en rupture. Du coup, je vais la garder. Histoire de... Je vais la laisser en moyenne. Ou même en basse. Parce que de toute façon, le jeu de base, je sais pas si je l'achèterai prochainement. Donc l'extension qui est plus trouvable, flemme. Je vais le mettre en basse. Mini Rug Précieux Trésor. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai, l'extension? Est-ce que c'est celle-là? Je sais plus. Ah non, ça c'est les cartes pimpées, là, c'est les cartes brillantes, je crois, je sais pas quoi. Ça peut être sympa, remarque d'occasion. Je vais le laisser en moyen pour compléter le jeu de base, quoi que j'ai le jeu de base et l'extension. Pourquoi pas? Pour le prix. Mini Rug Profondeur d'année. Bah celui-là je le supprime. Parce que je l'ai.
Et c'est une bonne extension. C'est pas mal. Profondeur abyssale. Alors celui-là, il est en stock. Est-ce qu'il se joue... est-ce qu'on peut le combiner avec le jeu de base? Je me souviens plus. Je crois, hein, il me semble. Nécessite le jeu de base pour être joué. Oui, je vais le garder, puis je vais peut-être même le mettre en priorité haute, puisque je compte me remettre au jeu de base. Est-ce que pour faire des vidéos, est-ce que je prendrais pas carrément à ce moment-là l'extension? À combien elle est déjà l'extension? Ah oui, 6,50 €, carrément, je peux le commander prochainement, lui. Tac, il est en stock, 6,50 €, avec le jeu de base, ça sera pas mal. Race to Moscou, 1941. 1 à 3 joueurs. Waouh, le plateau de malade. Ah ouais, là, il faut une méga table. Ça fait envie, hein. Oh là là, tous les points qu'il y a, les visiter et tout. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Par contre, le jeu, ce marron là, c'est pas très réussi, hein, c'est pas très heureux. Le marron là, des pions. Qu'est-ce que c'est le thème? 1941, Race to Moscou. On me dit pas qu'on va jouer la Wehrmacht. Ah si. Prenez le commandement de l'armée allemande et avancez vers Moscou. Est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça? Un immense casse-tête logistique. Vous endossez les rôles des quartiers maîtres tenus de permettre à vos armées d'avancer vers l'Est et d'atteindre leur point de destination avant les armées de vos adversaires. Faites l'expérience de décisions tactiques difficiles et participez à la plus difficile des courses de logistique. Ah, ça doit être un jeu sacrément couillu, ça. Très bon jeu, on est réellement dans l'ambiance de la guerre, des nerfs avec le... Je vais le garder quand même, mais je vais le mettre en... Est-ce que j'ai les capacités cognitives et intellectuelles de jouer à un tel jeu? 85 €, faut pas se louper, quoi. Si le jeu, il sort jamais, pas cool. Mais peut-être, peut-être, si cette mécanique me plaît, quel jeu pourrait me faire découvrir cette mécanique-là, qui coûterait pas trop cher, voilà, c'est ça qu'il faut que je regarde. Si ça me plaît, cette mécanique, pourquoi pas. Le thème, c'est pas un de mes thèmes préférés, mais bon, pourquoi pas. Ça apporterait un peu de variété. Voilà, je cherchais le mot. Pas variabilité, mais variété. Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Ah oui, celui-là, il est en promo souvent d'ailleurs. C'est pas un jeu de pitchnet où faut lancer le dé ou je sais pas quoi. Oh, alors celui-là, avec mes grosses mains et tout, si, pourquoi pas, avec ma fille, ça peut être marrant à jouer peut-être. Ça pourrait être pas mal. Elle me mettrait une raclée, c'est sûr. Elle serait trop contente de se foutre de ma gueule, je suis sûr. Entre exploration de donjons avec son lot de monstres et ce jeu d'ambiance totalement délirant. Jouer à ça avec ma chère et tendre épouse et puis ma fille, ça pourrait être pas mal. Mon grand, je pense pas qu'il voudrait jouer à ça. Alors lui, même pour du fun immédiat. Je sais pas si... j'ai des réserves concernant ce gameplay basé avec à base de pas pitchnet, mais de lancer de dés qu'il faut de dextérité. Mais ça se trouve, c'est super bien à jouer. Alors je sais pas. Je vais le laisser en moyenne. Il est pas très cher. Ça pourrait être un jeu sympa à faire en vidéo avec ma fille et ma femme. Alors, je le laisse en moyenne. 2070, le jeu dont vous êtes les héros. Ah, celui-là aussi, on le voit souvent en promo. Kezako, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Vous interprétez un groupe d'agents d'élite, un androïde, un expert en arts martiaux, un alien et un mercenaire. La Rome futuriste a visité la jungle hostile et la forteresse ennemie. Votre mission est d'intercepter en extrême urgence le droïde espion dans les rues de Rome. C'est original le thème et puis
de se passer dans un Rome futuriste. 2070, c'est un jeu, une histoire, une aventure à vivre seul ou à plusieurs, mais tellement plus profonde à plusieurs. Ok. Ah oui, c'est ça, oui, on joue... oui, il y a 4 ouvrages. Oui, 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 BD dont vous êtes le héros. Ouais, pourquoi pas, avec ma fille, ça pourrait être sympa. Je vais le garder dans ma liste d'envie, surtout qu'il est souvent en promo. Je vais peut-être même le mettre moyenne ou haut. Je vais le mettre en haut. Il est souvent en promo celui-là. Age of Civilization, rupture de stock, mais la boutique près de chez moi a une boîte, ça c'est sûr, qui part pas depuis des lustres. Et je sais pas ce que ça vaut, ça. C'était pour avoir un... Je l'avais mis dans ma liste d'envie, histoire d'avoir un jeu de civilisation, un Civilization-like, dans ma ludothèque. Pas trop cher, mais qui a l'air assez complet. Est-ce qu'ils se jouent à solo? Oui, bien sûr. Et ils l'ont dans la boutique de jeux par chez moi, c'est sûr. Je l'ai vu encore la dernière fois. Un jeu de pose d'ouvrier au format mini et transportable. Une boîte pleine d'éléments afin d'augmenter sensiblement la rejouabilité. D'accord, un jeu qui aurait pu être dans la gamme des Tiny Epic. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que le jeu est entré dans le catalogue de Pixie Games. Le jeu en solo tourne très bien, il faudra bien planifier et programmer ses actions. Il y a 5 scénarios en plus. On peut toujours... Le petit reproche, c'est le manque d'illustration sur les cartes. Ouais, c'est vraiment un jeu mathématique, quoi. C'est quand on aime les gros jeux qui font des nœuds au cerveau. Alors moi, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je suis nul. Alors, si je devais avoir un jeu dans ce genre-là, peut-être que celui-là, il pourrait me convenir, parce qu'il coûte 24,50 €. Bon. Donc, j'aurais moins de regrets à mettre ce prix-là dans un jeu qui me ferait mal à la tête, que je ressortirais pas forcément souvent. Je vais le mettre en priorité moyenne, je vais le laisser. Ah oui, il y avait... Alors, Adventure Game, Frisson à l'hôtel Abaddon. Je vais le mettre en haute, celui-là, parce que le thème m'intéressait bien, il est en stock en plus. Plus que Chrome NC, là, celui que j'ai dans ma liste déjà, qu'on a vu avant dans ma liste. Le thème m'intéresse plus, donc je vais le mettre en haut, il est pas très cher. Alors Dice Throne Adventure, celui-là je le mets en haut. Obligé, c'est un jeu qui très connu, hein, c'est un must-have. Donc oui, celui-là je le mets en haut, et puis quand j'aurai les moyens, je l'achèterai un jour, c'est sûr. L'Âge des Ténèbres, ça c'est une extension, il me semble, qui est encore en stock en plus. De campagne. Ouais, ouais, il faut le jeu de base, je pense, à mon avis. Hein. Et l'extension, ouais, c'est ça. Je vais le mettre en moyen. La priorité, c'est le jeu de base, mais je l'achèterai pas en neuf, à mon avis, à part si je gagne une grosse somme. Je ne sais pas comment je pourrais, mais bon. Voilà, donc je l'achèterai, la boîte de base, je l'achèterai d'occasion, de toute façon, à mon avis. Je vais le mettre en basse parce que ouais, l'extension, je suis pas prêt de l'acheter de toute façon, donc je sais pas si tu la trouves facilement il est en stock, en tout cas en magasin, donc... Captain Wars, alors celui-là, je pense que je vais l'effacer. J'avais dit, comme je m'étais dit pour un petit jeu à deux, mais en fait, il joue en solo aussi, c'est un roll and write, c'est ça, hein. Il y a des dés, des feuilles. Allez, pourquoi ça veut pas me mettre en gros plan, voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Paper Dungeon, non? Petite boîte, 23 quand même, hein. Il y a une offre à moins 70%. C'est quoi les conditions? Avec le code Giga70. Fais voir combien ça le fait. C'est Giga70. Giga70. Fais voir combien ça le ferait. Je le mets... non. Tac, 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 tac. Ajouter au panier. Giga70. Hop là, panier.
Ça fait voir le code Giga70. Voilà. Appliqué. Ça le fait à combien? Ça le fait à... Ah oui! Ah oui! 9,12 €. 1,95 € de frais de port. Ben celui-là, il va même rester dans mon panier. Donc, je pense que... Ouais, il va rester dans mon panier. À ce prix-là, oui, je peux. Ça serait un roll and write pas cher qui me permettrait peut-être de apprécier cette mécanique. La seule expérience de roll and write que j'ai, c'est Twilight Inscription, hein, comme je disais, j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, et j'ai vraiment été déçu, quoi. En plus, à deux, ça peut être sympa, peut-être. Je vais voir le mode de jeu solo. Ce jeu, blablabla, pépite. Un paquet de cartes à ouvrir seulement quand vous ressentirez l'appel de l'aventure. 2 enveloppes scellées. Ah, j'aime bien ça. Pour le prix, ça peut être pas mal. Est-ce que quelqu'un parle du solo? Après une première partie à 3 joueurs, déception. La partie a été ultra courte. Ça va très vite. 3 pas terrible. Jeu paraissait prometteur. À 2, c'est pas foufou. À 5, c'est pas dingue non plus. Roll and write, facile à comprendre et complet. Bah écoute, tester à 2 joueurs, c'est une catastrophe. Il n'y en a aucun qui parle du jeu solo. Il est bien en solo, hein, pourtant. 1 à 6 joueurs. Bon, je vais le laisser en haut. Je vais le mettre en haute. Haute, haute, haute. Ma liste d'envie. Zou. On va arriver à 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo. T'y crois, toi? Je suis loin d'avoir fini, hein. Je sais même pas si j'en suis à la moitié. Je vais le mettre en haute à 9 € et quel, je le prends. Je l'essaye. Flamecraft, on va s'arrêter, hein. On va s'arrêter sur Flamecraft. Je vais... Flamecraft, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Il se joue en solo à partir de 14 ans. Oh là là là, c'est trop compliqué pour mon vieux cerveau, ça, je pense. Pourquoi je l'avais mis? Flamecraft, un monde fantastique. Artisan dragon. Artisanat, rassemblant des objets, placer des dragons, lancer des enchantements pour améliorer les boutiques de la ville. Les dragons sont spécialisés en différentes ressources. Visiter une boutique pour obtenir des objets, une faveur de l'un des dragons qui s'y trouve. Gagner en réputation. Un tapon, un tapon. Un tapis de ville en néoprène. Lucky Dog Games Flamecraft ne sait pas simplifier la tâche. Le vocabulaire utilisé complexifie inutilement le titre. Alors même que les mécanismes n'ont franchement rien de compliqué. Bon. Pourquoi pas? Je vais... Pourquoi pas? Pourquoi pas du tout, même? C'est un thème que j'ai pas. Pourquoi pas? Un excellent jeu familial. Je vais le mettre en priorité basse, mais je le sors pas de ma liste malgré tout. Donc, hop. Je le recherche. Flamecraft. Je vais le mettre basse, mais je le garde quand même dans ma liste. Et après, t'as une petite grêle là. Morge rouge basse, parce que bon. Under Storykate, ça, je supprime. J'ai pas aimé Under. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. On a épuré un petit peu ma liste. Donc j'en serai à Stellarion pour la prochaine fois. À mon avis, 2 vidéos, ça suffira, hein. Je dois être à la moitié là, à mon avis.
Eh ben, écoutez, sur ce, je m'excuse encore pour l'intro que je vous ai fait subir. Mais ça m'a éclaté, moi je me suis bien marré. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Alors, je vous dis bonjour chez vous.